De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Cape Town en Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Dr Karine Kounsevi. Après 4 années passées à The National Institutes of Health aux États-Unis d'Amérique, Dr Karine Kounsevi est de retour en Afrique du Sud pour partager son expérience. Qui quitte sa ville où la personne évolue pour aller dans un autre pays ou bien dans une autre ville. On vous paye toujours les frais de transfert. Diffusion ce 8 avril, 15h Dallas, 22h Cape Town, 21h Kinshasa. Le docteur Karine Kounsevi Kilola incarne l'excellence et la résilience de la femme scientifique africaine. Et actualité, retour sur le mois de la femme, féminité de la femme scientifique, influenceur ou tiktokeuse, Gates Fondation. Et quand je fais dormir les enfants, dans l'espace qui me reste moi-même, je prends mon laptop, je commence à faire des analyses. Dr Karine Kounsevi sur Wanjila Connect. Abonnez-vous. Karine Kounsevi, nous vous saluons. Merci Symphoria pour l'invitation. Wanjila Connect. Connecter l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine Depuis les États-Unis d'Amérique pour cet hommage spécial à la femme partout dans le monde. Beaucoup célèbrent le mois de la femme comme un mois festif, mais ce n'est pas un mois festif, c'est un mois d'hommage, c'est un mois de bilan, c'est un mois où la femme se pose pour regarder dans son tableau de bord comment elle influence les autres, comment elle est importante dans la société. Parce que ce qui est vrai, la femme doit être célébrée pendant toute l'année, chaque jour, chaque heure. Mais comment se considère cette femme? Le mois de la femme, c'est juste un mois de célébration, le port de pagne. Le mois de la femme, c'est là où la femme revendique son droit. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire différemment. En allant auprès d'une grande dame. Elle est jeune, mais elle s'est lancée dans le domaine de la science. Elle est mère, elle s'est lancée dans le domaine de la recherche. Elle est épouse, elle s'est lancée comme objectif d'influencer dans la recherche scientifique. Elle, c'est Karine Kounsevi, Dr Karine Kounsevi, qui est dans les structures de recherche internationales les plus élevées. Elle était aux États-Unis d'Amérique, elle est en Afrique du Sud, elle est partout dans le monde parce qu'elle participe dans des colloques, dans des conférences, elle participe dans ce symposium qui permet de démontrer que la femme a beaucoup à donner dans le domaine de la science. Sans plus tarder, je vais saluer notre participante de notre programme depuis l'Afrique du Sud à Cape Town. Karine Kounsevi, nous vous saluons. Merci Symphoria pour l'invitation. Je salue tout le monde qui nous suit de partout et je te salue aussi. Merci d'être toujours là à nous inviter, d'être toujours là à participer au programme de la femme et ça nous fait plaisir. Karine Kounsevi, merci pour la considération. Nous sommes surpris parce que là, vous êtes à Cape Town, parce que vous êtes dans la recherche aux États-Unis d'Amérique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sur ce mois de la femme, comment la femme peut influencer d'autres femmes par ce qu'elle fait comme travail. Karine Kounsevi, la République démocratique du Congo vient de perdre une très grande dame, maman Catherine Nzuzi Wambombo, qui a été plusieurs fois gouverneur, ministre, membre du comité central, personne influente sur la République du Zaïre avec le maréchal Mobutu. Et elle est restée dans le temps, dans l'espace, cette femme qui donnait ses pensées par rapport à la société congolaise. Aujourd'hui, elle s'est en allée, cette grande dame, par rapport à l'influence des femmes, parce qu'elle a influencé les femmes dans le domaine de la politique. Qu'est-ce que vous pouvez en penser en tant que scientifique qui influence les femmes dans le domaine de la science? Karine Kounsevi. Merci beaucoup, Symphoria. Oui, j'ai appris dans les réseaux sociaux, comme tout le monde, la perte de maman Nzuzi Wambombo, que je n'ai jamais connue personnellement, mais j'ai eu à entendre parler d'elle dans le média quand on était encore petite. J'ai entendu parler d'elle. Elle a beaucoup contribué aussi dans la politique et c'est vraiment aujourd'hui, on peut la considérer comme modèle pour les femmes qui sont en train de faire la politique aujourd'hui. Pour nous, c'est aussi regrettable de perdre une personne de ce calibre
parce que avec sa connaissance, elle pouvait aussi faire beaucoup. Nous pouvions aussi, surtout les femmes qui font la politique, hein, la consulter. Elle aurait dû aussi faire partie comme une bibliothèque pour la consulter. Elle était dans des différents postes et pour nous, c'est vraiment une grande perte, quoi. Moi, je la considérais, j'ai entendu parler d'elle et je l'ai vue dans des photos. Sa carrure, c'est aussi par rapport à la taille de responsabilité qu'elle avait. Donc, pour moi, c'était vraiment une grande dame. Mes condoléances à sa famille politique et à sa famille biologique. Le magazine Wangila Connect depuis les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas rend hommage à cette grande dame, notre maman Catherine Nzuzi Wambombo, cette grande dame Baoba qui a influencé plusieurs grandes dames de la République démocratique du Congo. Nous le rendons hommage dans ce programme spécial. Karine Kounsevi, nous allons maintenant parler de vous. Karine Kounsevi, nous sommes surpris, vous êtes à Cape Town. C'est vrai que vous êtes amenée à voyager partout dans le monde, là où vous participez à des colloques, à des symposiums, à des conférences, là où vous participez à la science. Quelle est la raison de votre présence maintenant à Cape Town en Afrique du Sud? Merci, Safaria, pour la question. Comme j'ai dû parler dans différentes interviews, en 2023, j'ai été sélectionnée parmi 10 chercheurs qui venaient de commencer leur carrière en tant que chercheurs indépendants. Et parmi les 10 chercheurs qu'on avait sélectionnés pour aller dans les laboratoires tels que le National Institute of Health, le NIH aux États-Unis. Parmi ces chercheurs-là, moi, j'ai représenté la RDC. Donc, on était sélectionnés par pays et on était à 10. Et parmi toutes les personnes qui ont été sélectionnées, moi, j'étais la seule à représenter la RDC. Et cette sélection, c'était pour un programme de 4 ans. Ça veut dire les 2 ans, les 2 premières années, on devrait aller aux États-Unis pour pouvoir être formé dans nos différents domaines afin que nous devions, par les experts hein, de notre domaine aussi, pour que nous puissions devenir des experts afin de tacler les différents problèmes de santé globale en Afrique. Donc, après notre formation aux États-Unis, on nous avait donné maintenant chaque chercheur, aspirant chercheur, devrait avoir un projet où nous allons concrétiser tout ce que nous avons appris aux États-Unis en Afrique. Il fallait maintenant tacler les problèmes de santé qui dérangent dans nos pays africains. Et moi, malheureusement, je ne suis pas rentrée au Congo parce que j'ai été sélectionnée dans une institution sud-africaine. Donc, il y avait déjà un contrat, un partenariat entre l'université de Stellenbosch, là où j'ai évolué avant de partir aux États-Unis, et la fondation Bill et Melinda Gates, qui est notre sponsor. Et après, il y avait aussi un partenariat avec l'Académie africaine des sciences pour pouvoir nous entraîner ou nous former afin que nous puissions rentrer en Afrique, pratiquer tout ce que nous avons appris. Donc, cette étape où je suis en Afrique du Sud, c'est une étape capitale où j'ai mis en place un projet. Je parlerai de ce projet tout à l'heure, qui est le projet où je suis en train d'investiguer un problème qui affecte les femmes enceintes qui sont HIV positives. Donc, entre autres, parmi les problèmes qui affectent les femmes enceintes qui sont HIV positives et aussi le développement des enfants, en passant par
le placenta. Parmi le problème, nous avons taclé le temps, par exemple, les infections comme le virus du sida, les infections causées par le virus du sida et aussi le temps que les femmes prennent pour prendre leurs médicaments, comme je pourrais dire ainsi, pour leur traitement de HIV. Donc, je suis venue en Afrique du Sud pour pratiquer tout ce que j'ai appris comme technique et avec le projet que j'ai développé, je veux maintenant tacler sur l'impact du virus du sida sur le placenta, les femmes enceintes et le développement du fœtus. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Cape Town en Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Karine Kouncevi, qui est chercheur international, PhD, docteur dans ce domaine. Nous allons suivre un élément sur comment être sélectionné pour la recherche scientifique de l'Afrique dans une structure de recherche internationale. Nous revenons après cet élément. Pour être sélectionné en recherche internationale depuis l'Afrique pour les institutions internationales de recherche scientifique, comme le docteur Karine Kouncevi, qui a travaillé pendant 4 ans à The National Institutes of Health aux États-Unis d'Amérique, une structure d'excellence prestigieuse américaine, il faut conjuguer excellence scientifique, impact sociétal et leadership. L'Académie africaine des sciences valorise les chercheurs publiant dans des revues reconnues et engagés dans des collaborations panafricaines. La Fondation Gates soutient des projets à fort impact en santé et développement fondés sur des résultats mesurables. Le programme L'Oréal UNESCO récompense chaque année 5 chercheuses, une par région, pour l'excellence de leurs travaux. Depuis 1998, plus de 137 lauréates ont été distinguées. À titre d'exemple, le professeur Rose Lake, au Cameroun, pour ses recherches sur le paludisme, et le docteur Karine Kouncevi Kilola, immunologue en Afrique du Sud, pour ses travaux sur le VIH-Sida et le placenta. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre Cape Town en Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Dr Karine Kouncevi, PhD, spécialiste dans le domaine de la recherche scientifique, et c'est avec elle que nous sommes en train d'échanger. Karine Kouncevi, nous sommes en train d'avancer par rapport à ce mois de la femme où les femmes doivent influencer, et vous êtes cet exemple dans votre domaine. Karine Kouncevi, vous nous avez expliqué que vous avez été sélectionnée, et là, il y avait aussi la fondation Bill et Melinda Gates. Vous avez travaillé aux États-Unis, vous avez appris afin que vous puissiez mettre à contribution votre savoir-faire en Afrique. Malheureusement, ce n'est pas dans votre pays d'origine que vous le faites, mais le programme ou le projet a été monté en Afrique du Sud dans l'université de Stellenbosch. La grande question, quand vous êtes arrivé aux États-Unis, vous étiez payé, vous étiez logé. Comment ça s'est passé? Parce que vous êtes aussi mère et épouse. Oh, merci pour la question. Ces programmes-là sont organisés d'une manière à ce que on vous sélectionne, mais vous travaillez comme vous avez votre travail de 8h à 16h, bien de 8h à 17h. Donc, quand on vous sélectionne, c'est pas pour aller faire du stage non payé, non. On vous sélectionne, mais vous travaillez, vous devenez un chercheur comme tout autre. Mais on vous place dans un laboratoire qui est lié à ce que vous faites, et de là, on vous donne un projet, ou bien vous développez votre propre projet en utilisant les techniques de ce laboratoire-là pour aboutir à la réponse à la question que vous avez posée dans votre recherche. Donc, moi, en étant stagiaire dans ce laboratoire-là, j'avais une question que je devais répondre, une question scientifique que je devais répondre. Et
à travers les techniques pratiquées dans ce laboratoire-là, j'ai travaillé normalement comme un chercheur indépendant. Et comme toute personne qui travaille, un ouvrier mérite son salaire, j'étais payée comme normal. Donc, j'étais payée comme si j'appartenais, j'étais un staff de cette institution de recherche. Donc, j'étais payée comme tout autre travailleur. Yeah. Et pour le logement, pour répondre à votre question pour le logement, quand je me suis déplacée, on vous donne les frais de mission comme toute autre personne qui quitte sa ville où la personne évolue pour aller dans un autre pays ou bien dans une autre ville. On vous paye toujours le frais de transfert. Donc, avec le frais de transfert, quand vous avez quitté l'Afrique, un continent pour aller dans un autre continent, vous installer, en premier lieu, il fallait qu'il y ait un frais pour vous installer. Et après, quand vous commencez à travailler comme tout autre personnel, on vous paye votre salaire à la fin du mois. Donc, c'était pas que eux, ils nous ont installés directement. On devait chercher, s'arranger d'abord à rester dans un hôtel. Après cela, chercher une maison où vous signez un contrat d'1 année, 2 ans, 3 ans. Ça dépend combien de temps vous allez rester dans ce pays, bien cette ville-là. Et après, vous commencez, quand vous recevez votre salaire, vous payez votre loyer normalement. Donc, c'était vraiment ça. Karine Koussevi, nous allons nous concentrer sur les mois qui viennent avant votre retour pour l'Afrique du Sud. Comment ça se passait? Vous étiez appelé ou programmé pour de voyages, des sessions à l'étranger, en Afrique, les partages d'expériences. Comment ça s'est passé et quels sont les pays par lesquels vous êtes passé depuis les États-Unis d'Amérique avant de revenir à Cape Town en Afrique du Sud? Bon, je dirais pas que on a voyagé avant de revenir dans nos pays respectifs. On a voyagé après parce que le programme est design de la manière dont vous devrez être géré par une autre institution. Donc, la Fondation Gates étant sponsor, il ne vous donne pas directement le financement. Il passe par, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a un partenariat entre la Fondation Gates, l'Académie africaine des sciences et l'institution dans laquelle vous allez faire votre projet. Donc, comme on rentrait en Afrique, notre manager ou bien l'institution qui est en train de gérer le financement de la Fondation Gates, c'était l'Académie africaine des sciences. Alors, quand on est rentré en Afrique, l'Académie africaine des sciences nous a invités à aller dans son siège au Kenya, en Nairobi, là où on devait maintenant nous parler de comment est-ce que vous allez travailler avec eux. Parce qu'en premier lieu, on ne vous donne pas directement tout le financement que vous avez. On doit vous faire savoir que vos financements seront transférés dans votre institution où vous progressez petit à petit par étape. Dans la première étape, par exemple, pendant 6 mois, l'Académie africaine de sciences, bien sûr, va voir comment est-ce que vous allez évoluer pendant les 6 mois et après, ils vont continuer à vous financer par rapport à votre évolution. Et on devrait avoir comme une cérémonie d'ouverture, là où on vous parle de comment est-ce que vous allez travailler ensemble. Donc, votre institution et l'Académie africaine des sciences et aussi en partenariat avec la Fondation Gates. Donc, c'est comme ça que quand je suis rentrée en Afrique du Sud, je devrais aller au Kenya, en Nairobi, pour cette réunion. Et après, il fallait aller aussi en Gambie parce que on ne vous forme pas seulement à être chercheur dans le laboratoire, mais on vous forme aussi en étant leader dans votre domaine. Donc, il fallait apprendre comment être leader. Donc, on devait aller pour apprendre le cours de leadership. Et ça s'est passé en Gambie. Et c'était au mois de février. Donc, au mois de janvier, on était au Kenya et on
au mois de février, nous sommes allés en Gambie pour le Leadership Programme. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Cape Town en Afrique du Sud et dans l'État du Texas à Dallas. Nous recevons pour vous Dr Karine Koussevi, PhD spécialiste dans le domaine de la recherche scientifique. Nous échangeons avec elle dans le cadre du mois de la femme, ces femmes qui influencent les autres femmes. Nous allons suivre cet élément sur l'Académie africaine des sciences et la Gates Foundation. Comment sont-elles organisées pour financer la recherche scientifique et les chercheurs à travers le monde? Et nous revenons après. L'Académie africaine des sciences, ou African Academy of Science, et la Fondation Bill et Melinda Gates structurent le financement via des appels à projets compétitifs évalués par des pairs. Les indicateurs incluent les publications scientifiques indexées, l'impact sanitaire mesurable et les partenariats internationaux. L'initiative Alliance for Accelerating Excellence in Science in Africa, portée par l'Académie, a mobilisé plus de 600 millions de dollars pour la recherche. La Fondation finance des programmes contre le virus de l'immunodéficience humaine, le paludisme et pour la vaccination. Exemple, le docteur Karine Kounsevi Kilola, immunologue, et le professeur Abdoulaye Jimde, spécialiste du paludisme au Mali. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Cape Town en Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Dr Karine Koussevi, PhD, spécialiste dans le domaine de la recherche scientifique. Ces femmes qui influencent les autres femmes à travers ce programme, nous sommes avec elles. Là, nous allons parler de la spécificité de votre domaine de travail, de ses exigences. Vous étiez aux États-Unis d'Amérique, maintenant vous retournez à Cape Town. Le principe était que vous puissiez faire ce que vous avez obtenu comme expérience aux États-Unis, mais en République démocratique du Congo. Malheureusement, vous le faites en Afrique du Sud. Comment cela se passe? Comment s'est organisé votre retour à Cape Town et comment vous travaillez présentement dans les institutions de recherche sud-africaines? Merci Safaria pour la question. Je dirais que ça se passe plutôt bien parce que l'université de Stellenbosch a vraiment un standard au niveau international. Donc, pour moi, il n'y a pas une grande différence. La différence serait peut-être au niveau où, quand vous faites les commandes de vos réactifs ou bien des consumables qu'on utilise au laboratoire, peut-être ça peut prendre du temps. Mais en ce qui concerne le standard, l'Afrique du Sud a aussi vraiment atteint un niveau de recherche très élevé. Et je souhaiterais vraiment que ça soit autant pour la RDC et prochainement, on pourra collaborer, pourquoi pas. Et nous parlons de votre domaine de recherche scientifique parce que aujourd'hui vous êtes PhD, vous êtes docteur. Docteur, donc un titre prestigieux. Vous êtes cette jeune dame qui avait accompli votre rêve de devenir chercheur international, parce que là, vous êtes chercheur international de classe internationale reconnue et vous êtes ce qu'on peut appeler aujourd'hui un pendant. Donc, vous avez la même carrure que le docteur Muyembe en République démocratique du Congo, sauf qu'on ne vous connaît pas sur le plan pratique en République démocratique du Congo. On vous connaît plus aux États-Unis, en Afrique du Sud, parce qu'au Congo, vous n'avez pas pu exercer. Mais sur le plan diplôme, sur le plan recherche scientifique, vous avez le même niveau que le docteur Muyembe aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose à féliciter pour en République démocratique du Congo. Et nous savons ce que nous disons. Et le magazine Wanji La Connect pèse ces mots. Merci beaucoup, Symphoria. Mais je dirais peut-être, on est en train de suivre ces pas. Docteur, le professeur Muyembe est aussi expérimenté. Il a commencé il a commencé, bien on ait le même diplôme, on ait la même qualification, mais en termes d'expérience professionnelle,
celui-là, c'est un papa. Donc, on suit ses pas. Docteur Karine Kounsevi, spécificité de votre domaine de recherche. Vous parlez du plan CETA, vous parlez du VIH. Comment maintenant vous mettez en pratique? Parce que vous êtes allé aux États-Unis pour expérimenter cela. Aujourd'hui, vous en êtes où, docteur Karine Kounsevi? Merci, Sanforia. Je dirais que pour parler des domaines, on regarde qu'est-ce que votre qualification dit. Moi, j'ai fait mon PhD sur la biologie moléculaire et avec une spécialité en immunologie. Donc, aujourd'hui, je peux bien me déclarer que je suis immunologiste. Tout ce qui est immunologie, c'est tout ce qui est la réponse immunitaire face aux maladies. Donc, comment est-ce que notre système immunitaire répond face aux maladies? Donc, du coup, je peux faire des recherches sur la tuberculose, le diabète, le HIV ou bien n'importe quel sujet de recherche. Maintenant, pour revenir à ce que je fais comme projet actuellement, pendant que on nous avait sélectionné, pendant notre première année, il fallait trouver un mentor au NIH, là où j'étais. NIH, c'est une institution fédérale gouvernementale américaine et c'est une grande institution. Il fallait trouver quelqu'un qui fait aussi la même chose que moi, mais pour pouvoir appliquer les techniques avancées que bien ces chercheurs-là, bien ce groupe de recherche font. Mais le problème était que moi, en Afrique du Sud, je travaillais sur l'impact de HIV sur le placenta et le développement du fœtus. Quand je cherchais au NIH à Maryland, il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui travaillait sur le HIV, l'impact de HIV sur le placenta. Mais j'avais trouvé un groupe de recherche, un chercheur qui travaillait sur l'impact de la malaria sur le placenta. Et pour moi, comme je dis, je suis immunologiste, je peux travailler sur n'importe quelle maladie. Donc, je n'avais pas trouvé d'inconvénient. Je suis allée m'adhérer dans ce groupe-là et nous avons pu travailler sur comment quantifier les protéines ou bien chercher les biomarqueurs pour le placenta malaria. C'est la condition en fait du placenta qui est infecté par la malaria. Après mon passage au NIH, je devais rentrer avec un autre projet sur lequel je devais être manager, travailler en Afrique du Sud. Donc, j'ai essayé maintenant de modifier mon projet et développer un autre projet, ce qui était l'impact du temps de traitement du virus du sida, du traitement du sida, si je peux dire ainsi, par rapport au placenta. Quand je suis revenue, en fait, pour rentrer un peu en arrière, aux États-Unis, ils ont des grands laboratoires, mais les échantillons venaient du Mali. On travaille sur la malaria. Donc, là-bas, aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de cas de malaria. Donc, on devrait prendre les échantillons qui venaient du Mali pour pouvoir répondre aux questions que nous avons posées, questions de recherche, ou des questions scientifiques que nous avons posées. Maintenant que je suis revenue en Afrique et ici, en Afrique du Sud, on travaille sur l'impact de HIV sur le placenta. Il y a tellement de cas et il y a beaucoup de femmes qui y ont accepté de donner les placentas, les femmes qui sont HIV positives et qui ont accepté de donner leur placenta. Donc, nous avons les échantillons et les équipements pour faire ce projet et le faire très bien. Donc, pour moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes pour répondre à toutes les questions scientifiques qu'on a ici en Afrique. Maintenant, là, je me suis focalisée sur ça pour l'instant. L'impact de HIV, si je peux dire en général, du virus du sida sur le placenta et le développement de l'enfant. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Cape Town en Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Dr Karine Kounsevi, PhD, spécialiste en recherche scientifique. Nous allons suivre cet élément sur le parcours du Dr Karine Kounsevi depuis les États-Unis d'Amérique où elle a passé 4 ans et son retour en Afrique du Sud pour pouvoir présenter
l'expérience qu'elle a acquis dans son domaine de spécialité. Nous revenons après cet élément. Le docteur Karine Kounsevi-Kilola incarne l'excellence et la résilience de la femme scientifique africaine. Originaire de Kinshasa, en République démocratique du Congo, elle a bâti un parcours remarquable du lycée Kabambare à l'IZTM avant de poursuivre un master puis un doctorat en biologie moléculaire à l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud. Ses travaux ont exploré le lien entre la tuberculose et le diabète de type 2, notamment les mécanismes favorisant l'évolution vers une tuberculose active. Aujourd'hui chercheuse dans un centre de renommée mondiale, elle concentre ses recherches sur l'impact du VIH-Sida et du paludisme sur le placenta et le développement fœtal. Son engagement scientifique contribue à améliorer la santé maternelle et infantile. Son parcours inspire une nouvelle génération de chercheurs africains. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Cape Town en Afrique du Sud et Dallas aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, où nous recevons pour vous le docteur Karine Kounsevi, PhD, spécialiste en recherche scientifique, expert international dans la recherche scientifique. Docteur Karine Kounsevi, nous allons maintenant parler du mois de la femme. Comment une femme scientifique de niveau international comme vous comprend le mois de la femme? Le mois de la femme, est-ce que c'est juste fêter, célébrer? Qu'est-ce que vous poursuivez dans ce mois? Donc, vous revendiquez vos droits juste au mois de mars ou bien vous vivez pleinement votre femme et votre capacité en tant que femme à apporter des solutions dans la société? Docteur Karine Kounsevi. Bon, je dirais que un seul mois dédié à la femme, c'est pas vraiment suffisant pour moi. C'est un seul mois après, qu'est-ce qui se passe? Mais au moins, je dirais que ce mois, le mois de mars, c'est dédié à valoriser les femmes et dans tous les domaines, en fait. Oh, comment dire, je serais contente de voir que le monde pense à la femme d'une manière exclusive. Donc, pour moi, je dirais que chaque jour, s'il y a une femme qui est en train d'exceller, on ne doit pas seulement attendre le mois de mars pour pouvoir jeter les fleurs à ces femmes-là. Moi, je dirais que c'est tout le jour. Si une femme fait quelque chose de bien, nous devons jeter les fleurs. Nous devons encourager ces femmes. Mais je suis aussi reconnaissant de voir que le monde met une pause et valorise ces femmes-là, cherche à, à mettre en valeur les qualités, les potentialités de ces femmes-là. Donc, pour moi, c'est vraiment une fierté que nous puissions avoir un mois dédié qu'à la femme. Pour moi, c'est une fierté. Mais en même temps, je dirais que après le mois de mars, on ne doit pas oublier la femme. On ne doit pas oublier ce que la femme, l'importance de la femme dans la société. Et on ne doit pas oublier de jeter le fleur à ces femmes-là qui essayent de se démarquer, de sortir de l'ordinaire, qui essaient d'exceller dans le monde où il y a plein d'hommes et la femme doit être valorisée à tout moment pour l'effort qu'elle fait. Pas seulement la valoriser au mois de mars et puis l'oublier pour les autres mois. Là, non. Mais je suis quand même reconnaissante qu'il y ait un temps où tout le monde jette leur regard sur la femme. Karine Kounsevi, il y a un mythe qui dit que la femme scientifique est vraiment loin de la féminité, donc elle manicure, pédicure, les congossas de la femme et surtout la femme africaine. Elle ne vit pas cela parce qu'elle est tout le temps focus dans la recherche, qu'elle soit professeure d'université, ingénieure, tout ça. Elle n'a pas le temps
de se mettre au même diapason que les autres femmes, parler séries, parler des problèmes, parler de tout ce qui concerne la femme. Est-ce que c'est vrai, vous, en tant que femme africaine et congolaise, Karine Poussel? Bon, je ne dirais pas que c'est faux. Pourquoi? Je veux seulement dire que la recherche scientifique vient avec beaucoup de responsabilités. Même si tu n'es pas au laboratoire en train de faire la recherche, quand tu es à la maison, tu dois essayer de lire 2 ou 3 articles quand tu as le temps. Mais en ce qui concerne manicure, pédicure, ça dépend des gens. Moi, je ne le fais pas souvent parce que tout le temps, tu dois porter les gants. Et quand tu portes les gants, tu dois laver les mains tout le temps. Moi, je n'aimerais pas emmener les microbes, par exemple, chez moi à la maison ou bien moi-même m'infecter, surtout les gens qui travaillent avec des parasites. Tu, tu dois faire trop attention, même garder tes propres ongles, il faut les couper, je pense, pour essayer d'éviter d'emmener des microbes en dehors du laboratoire. Et même pour nous, même quand tu fais les tresses, les cheveux, on doit toujours couvrir la tête souvent, surtout quand tu es en plein expérience au laboratoire. Mais en ce qui concerne vivre dans la société, ça dépend des personnes. Si cette personne-là aime bien sortir, moi j'aime bien voyager, j'aime bien euh, faire le shopping, aller sortir, aller au restaurant. Quand j'ai le temps, je le fais. Pourquoi pas? Je suis aussi une personne, je dois vivre. Mais si les femmes sont un peu carrées, c'est par rapport aux responsabilités. Parce que si tu as planifié à faire des expériences au laboratoire, après ces expériences-là, tu dois faire les analyses qui suivent les résultats que tu as. Après, tu dois faire le rapport pour publier ces résultats-là. Peut-être tu ne peux pas faire tout à l'espace de 8 heures que nous donne comme les autres personnes qui vont au bureau travailler de 8 heures à 17 heures ou bien 9 heures à 17 heures. Mais après le boulot, il y a encore ce qu'on fait à la maison. Malgré que j'ai ma famille, comme moi, je suis mère de 2 garçons, je suis aussi épouse, je rentre à la maison après le boulot, je m'occupe de ma famille et quand je fais dormir les enfants, dans l'espace qui me reste moi-même, je prends mon laptop, je commence à faire des analyses, à essayer de lire 2 ou 3 articles pour avoir une idée sur le projet que tu es en train de faire. Donc, je dirais qu'ils n'ont pas dit faux. Ils n'ont pas faux quand ils disent que non, la femme scientifique est carrée ou bien, comme ci, comme ça. Mais aussi, ça dépend. Il suffit de s'organiser. Il y a même des collègues qui me disent souvent, Karine, il faut avoir une vie équilibrée, life balance. Il faut essayer d'avoir une vie équilibrée. Quand c'est le moment de te reposer, il faut se reposer. Quand c'est le moment de te régaler, il faut se régaler. Quand c'est le moment de travailler, il faut travailler. Donc, il doit y avoir un équilibre dans tout ce que nous faisons. Maintenant, la grande question dans ce mois de la femme, comment influencer la femme? Aujourd'hui, le terme influenceuse a perdu tout son sens ou est défini de la manière qu'on ne comprend plus. Influenceuse, femme qui est dans TikTok, qui parle de sa vie. Influenceuse, femme qui est dans un domaine, qui veut montrer ce qu'elle veut faire. Aujourd'hui, comment la femme scientifique que vous êtes peut influencer d'autres femmes avec cet accès aux réseaux sociaux, cette médiatisation aux réseaux sociaux et surtout que la femme scientifique aussi n'a pas ses atouts comme d'autres influenceuses à parler, à pavaner. Elle, quand elle parle, vous sentez que c'est carré, c'est vraiment structuré. Mais tandis que d'autres influenceuses comme TikTokeuses, elle peut parler de tout et de rien. Vous voyez des milliers et des milliers de vues. Mais dans cette période un peu trouble, comment la femme que vous êtes, la femme scientifique de niveau international dans le monde de la recherche, peut-elle influencer d'autres femmes à venir dans les STEM? Oh, maman, ça, c'est une bonne question. Nous tous, nous voyons sur les réseaux sociaux comment les gens utilisent le mot influenceur, influenceuse
parce que tu ouvres ta caméra, tu commences à parler d'un sujet, tu deviens influenceur ou influenceuse. Tout à l'heure, là, je t'avais dit que je suis allée en Gambie pour un meeting de leadership, pour un programme de leadership. Et ce que j'ai appris, un leader, c'est un influenceur. Quelqu'un qui influence doit être un leader. Mais maintenant, il faut se poser la question, toutes ces personnes-là qui parlent sur les réseaux sociaux, comme en tant qu'influenceur, influenceuse, est-ce que ces personnes-là sont des leaders? Est-ce que ces personnes-là, c'est vrai, tout ce qu'ils disent, il y aura d'autres personnes qui vont suivre. Il y aura d'autres personnes qui ne vont pas aussi suivre. Mais eux-mêmes, ce sont des leaders. Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Donc, moi, en tant que chercheur, ce que je peux faire pour influencer d'autres jeunes femmes ou d'autres jeunes de devenir chercheurs dans le domaine de la science, ce que je peux faire seulement, valoriser ce que je fais. Par exemple, là, je t'ai parlé de la recherche que je fais maintenant sur l'impact du virus du sida sur le placenta. Déjà, en tant que femme, je suis moi-même concernée et je peux prendre ce que je suis en train de faire comme recherche et en parler sur les réseaux sociaux et donner aux gens le pour et le contre d'une maladie, donner aux gens les résultats ou bien après publication, montrer aux gens comment les résultats qu'on a trouvés et tout ce que nous faisons, comment est-ce que ça influence les décisions des médecins ou les décisions des compagnies pharmaceutiques. Donc, même quand je vais dans des conférences, la plupart des cas, je suis en train de donner les résultats que nous avons eus après avoir fait certaines recherches. Donc, ces résultats-là, je dois aussi les présenter dans mes différentes plateformes de réseaux sociaux. C'est ce que je fais souvent. Et en parler, peut-être, je peux toucher une jeune fille qui ne savait pas quoi faire après avoir eu son diplôme en biochimie, en biologie. Cette personne-là, ou bien cette jeune fille ne sait pas comment continuer les études, où aller, quel domaine poursuivre après son diplôme d'État. Mais quand une personne comme Karine Koutsevi passe à la télé, parle de ce qu'elle a pu accomplir après son diplôme d'État, partout où je suis passée, là où le domaine de recherche scientifique m'a emmené, cette jeune fille-là sera motivée. Donc, vous voyez, dans ce domaine de influenceur, influenceuse, je trouve qu'il faudrait vraiment faire attention. Moi, j'aimerais bien être influenceuse dans ce que je fais pour que je puisse donner goût à ces jeunes filles-là de continuer à étudier. Parce que après le mariage, je ne me suis pas arrêtée. Et la jeune fille assise à la maison où les parents sont en train de dire que non, toi, tu ne vas pas aller à l'école parce que tu es une fille. Les filles ne vont pas à l'école ou bien les filles se limitent à avoir un diplôme d'État et c'est fini. Je peux encourager cette jeune fille-là. Je peux influencer cette jeune fille-là à continuer les études parce que, déjà, quand tu es en train de faire un projet sur, par exemple, le placenta, c'est vraiment quelque chose qui te fascine parce que en tant que femme, quand tu es en train de connaître ce qui peut impacter sur la vie de l'enfant, tu vas avoir la connaissance, en fait, comment est-ce que je dois me comporter. Et tu peux avoir des explications sur certaines conditions qui arrivent. Pourquoi moi, en tant que mère, j'ai perdu mon bébé, en tant que femme, j'ai perdu mon bébé. Tu peux avoir des explications. Par exemple, quand tu as la malaria, c'est une maladie qui cause des inflammations. Et ces inflammations-là peuvent impacter sur un enfant qui est en développement. Quand les inflammations impactent sur le placenta, ça impacte sur l'enfant. Tu risques de perdre cet enfant, tu risques d'avoir un enfant prématuré, tu risques d'avoir un miscarriage. Donc, tout ça, quand une personne qui a perdu un enfant pendant qu'elle avait la malaria, une femme enceinte qui perd son enfant et elle a des questions, elle ne sait pas. La recherche est là pour lui donner des explications.
ce qui s'est passé, c'est que même les médecins peuvent lui donner des explications, mais une personne qui entend ces explications-là, elle est directement influencée. Oh, moi aussi, je veux faire comme docteur Karine. Je dois aller comme docteur Karine. Il y a beaucoup de questions, en fait. Mais quand une personne entend ce que l'autre dame a fait, elle aura le goût, en fait, de faire aussi comme cette personne-là. Et c'est ça, être influenceur, c'est ça, être influenceuse. Moi, pour le mois de la femme, en tant que chercheur, je demande à toutes ces filles-là qui sont à la maison et à tous les parents qui pensent que leurs filles ne peuvent pas continuer les études. Et moi, je les encourage de laisser leurs filles d'aller à l'école, de continuer même après la licence, de continuer un master, de continuer un doctorat. Les hommes qui ont des femmes intelligentes assises à la maison juste pour faire des enfants, moi, je recommanderais à ces hommes-là d'envoyer leurs femmes à l'école, soutenir leurs femmes, celles qui ont la vision de continuer les études, pourquoi pas. C'est vraiment un domaine très, très crucial, être influenceur ou être influenceuse. Donc, c'était vraiment ça, ce que je voulais dire. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Cape Town en Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Dr. Karine Kouncevi, PhD, spécialiste en recherche scientifique. Nous allons suivre un élément sur comment influencer d'autres femmes dans le domaine de la recherche scientifique à l'ère des influenceurs et influenceuses sur les réseaux sociaux, et nous revenons après. Influencer d'autres femmes dans la recherche scientifique en République démocratique du Congo exige stratégie et créativité. Dans un contexte où le taux d'analphabétisme reste élevé et où les réseaux sociaux privilégient souvent le divertissement ou des contenus superficiels, il est crucial de rendre la science accessible et captivante. Les vidéos courtes doivent de combiner clarté, exemples concrets et narration engageante pour concurrencer TikTok et autres plateformes. Une scientifique peut inspirer en partageant son parcours, ses réussites et les impacts concrets de ses recherches, montrant que la connaissance est un pouvoir capable de transformer la société congolaise et d'élever le niveau des jeunes filles. De retour sur ce plateau numérique, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges où nous recevons pour vous Dr. Karine Kouncevi, qui est PhD, spécialiste en recherche scientifique. Nous sommes en connexion entre le Texas à Dallas aux États-Unis d'Amérique et Cape Town en Afrique du Sud. Dr. Karine Kouncevi, nous prenons déjà la dernière ligne droite de notre entretien. Nous devons vous laisser parce que vous êtes là présentement dans votre laboratoire en Afrique du Sud à Cape Town. Nous vous avons pris en plein travail. Vous avez dû arrêter pour pouvoir faire cette interview et continuer dans votre travail. Dr. Karine Kouncevi, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre participation à ce programme? Quel est le grand message que vous pouvez donner dans le cadre de l'hommage à la femme? Le message que je pourrais passer étant dans le programme African Postdoctoral Training Initiative, qui est APTI en sigle, je dirais que ce programme, c'est un bon programme dédié aux chercheurs africains. Mais malheureusement, la plupart des chercheurs, des jeunes chercheurs, ceux-là qui sont en train de devenir indépendants dans la recherche, la majorité viennent des pays anglophones et il y a peu qui viennent des pays francophones. Et aussi, la RDC étant un pays francophone, nous aurons du mal à être sélectionnés. Pourquoi? Parce que nous ne basons notre recherche qu'en français. Moi, je pourrais lancer un message à tous les chercheurs jeunes qui sont en train d'évoluer, de faire un effort, de chercher tous ces programmes qui sont en train de promouvoir la recherche scientifique en Afrique. Et
tous ces programmes-là sont en anglais. Du coup, nous avons besoin de chercher à collaborer avec des institutions anglophones. Quand on collabore avec les institutions anglophones, nous sommes en train d'élargir notre chance d'être sélectionnés dans différents programmes. Pas seulement les programmes francophones, mais aussi des programmes anglophones. Une fois, pendant une réunion, il y a un représentant de la Fondation Gates qui parlait des opportunités, qu'il y aura des opportunités de financement. Mais quand il a parlé de ces opportunités de financement, ce n'était que dans des pays anglophones. C'est au Kenya, Ouganda, Tanzanie et le pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais le pays de l'Afrique centrale, comme la RDC, il n'y en avait pas. Et j'ai posé la question, ils ont dit, malheureusement, nous n'en avons pas. Mais je sais que le grand problème, c'est parce que nous sommes renfermés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas prêts à collaborer avec les institutions anglophones. Il est temps de collaborer avec les institutions anglophones afin que nous puissions augmenter nos chances d'être financés par ces institutions qui aussi financent les jeunes Africains. Nous avons beaucoup de sujets de recherche que nous faisons dans notre pays. Nous avons beaucoup de problèmes de santé qui nécessitent à faire la recherche scientifique. Mais aujourd'hui, par manque de financement, nous ne sommes pas en mesure de faire cette recherche-là. Deuxièmement, publier les résultats, c'est aussi un moyen de faire connaître aux institutions internationales que nous aussi en RDC, nous faisons telle et telle recherche. Donc, je demanderai mes compatriotes, mes frères et sœurs, les chercheurs, les étudiants et étudiantes à l'UNIKIN, aux institutions congolaises, de faire en sorte de publier les résultats qu'ils ont trouvés de leurs recherches afin de faire savoir leurs recherches au niveau international. Et pour le mois de la femme, je ne cesserai d'encourager les jeunes filles, les étudiantes, de continuer à exceller, à ne pas lâcher, continuer dans la recherche, même si aujourd'hui vous êtes mariés. Si vous voulez continuer dans votre domaine de recherche, le domaine de STEM, n'abandonnez pas. Si vous manquez de financement, allez sur Internet, allez sur Google toutes les bourses destinées aux femmes pour continuer vos études. Et pour les parents qui ont des enfants, des filles, des jeunes filles qui veulent faire la recherche scientifique, laissez vos enfants. Il y a beaucoup d'avantages en faisant la recherche. Et aussi ces femmes-là, ces jeunes filles-là, qui ont fini l'ISTEM, l'ISETEM, qui n'ont pas de moyens de continuer et elles trouvent que se marier, c'est seulement la finalité. Je dirais que même si vous êtes marié, il y a lieu de continuer vos études dans la recherche et dans le STEM. Donc, c'est ce que je voulais dire aux frères et sœurs congolais et congolaises. Karine Kounsevi, un grand merci d'avoir participé à ce programme depuis Cape Town en Afrique du Sud. Merci beaucoup, Fanforia. De partout où vous avez suivi, nous étions en connexion entre Cape Town en Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous avons reçu pour vous Dr. Karine Kounsevi, PhD, spécialiste en recherche internationale. C'est avec elle que nous avons échangé. Le mois de la femme, l'implication de la femme pour influencer d'autres femmes, c'est avec le Dr. Karine Kounsevi que nous avons échangé. Vous avez suivi depuis l'Afrique du Sud, à Johannesburg, à Cape Town. Vous nous avez suivi aux États-Unis d'Amérique, à Washington, à Dallas, à New York. Vous nous avez suivi en France, Paris. Vous nous avez suivi en Belgique, Bruxelles. Vous nous avez suivi en Afrique. Vous nous avez suivi en République démocratique du Congo. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.